Et les 900 stands qu'il y avait ne sont absolument pas tenus par nous. Le stand qu'on tenait, c'était la boutique officielle du festival C'est ça. Et c'est où on vendait des pluches, comme ça. Qui y aura des invités pour Japan Expo Sud également, on demande. des invités japonais. Des invités De japonais. la même manière, enfin, ça va être la même réponse que pour Centre. C'est la volonté, elle est là. C'est un événement qui est plus petit, donc il faut qu'on fasse attention. Les circonstances font que déplacer des gens du Japon, en ce moment, c'est plutôt très onéreux. Mais il y a quand même de très très fortes probabilités qu'il y ait Très bien. des invités japonais. Et après, je précise, parce qu'on reçoit des mails, beaucoup de mails dans les 1800 dont on parlait, c'était que la partie billetterie, mais on reçoit aussi des mails sur la partie commerce, etc. De gens qui ont acheté tel truc sur un stand et qui voudraient qu'on les rembourse, des gens qui ont acheté tel truc, mais en fait, c'est de la contrefaçon. Je rappelle que nous, en tant qu'organisateurs, on vend des espaces à des stands qui vont venir vous proposer des produits. Donc, que ce soit sur la qualité des produits, que ce soit sur le prix, etc. Nous, on n'a aucun pouvoir dessus. Donc, si jamais vous avez des soucis avec des produits qui ne sont pas conformes, etc., il faut impérativement que vous contactiez les exposants en question. Nous, ça va malheureusement pas servir à grand-chose. Et c'est pour ça que c'est important quand vous achetez, que vous preniez bien les coordonnées des gens chez qui vous achetez, pour que vous puissiez éventuellement les contacter après coup, de manière à ce qu'il y ait effectivement un service après-vente. Mais nous, en tant qu'organisateur, on ne tient pas tous les stands, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écrivent en ayant cette impression qu'on est, en tant qu'organisateur, derrière tous les stands. Les 900 stands qu'il y avait ne sont absolument pas tenus par nous. Le stand qu'on tenait, c'était la boutique officielle du festival, où on vendait des pluches, comme ça, de dinosaures éventuellement, et avec des calendriers, des choses comme ça, mais sorti de là, que ce soit les prix, la qualité, les échanges, etc., il faut impérativement que vous voyez directement avec les exposants. Comment on voit l'arrivée de Paris Manga au parc d'exposition de Villepinte? Alors de l'ombre, non, parce que Paris Manga n'a pas du tout la même vocation. C'est ça, non, nous ça nous embête parce que c'est plus en termes de confusion, de confusion, d'amalgame entre les événements, parce que Japan Expo est très identifié comme étant à Villepinte et Paris Manga à Versailles, et c'était bien comme ça. Après, on se connaît bien, on s'entend bien. Ce sont des concurrents, clairement. Hein. Il n'y a pas d'équivoque. Mais par contre, nous, c'est plus un problème de qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui pensaient aller à l'un qui se retrouvent à l'autre. Ça reste quand même très très différent, ne serait-ce que dans les surfaces, hein, parce que ce ne sera pas du tout la même, le même dimensionnement. Enfin voilà, c'est plus la confusion que ça va générer auprès des exposants, auprès du public. En termes d'image, parce que c'est quand même des événements qui ont des programmations proches. Donc on trouve ça très dommage comme mouvement. Mais on n'a pas le choix. On vit avec. Qui peut me rappeler les dates pour Japan Expo Sud? On l'a dit tout à l'heure, c'était 5-6 novembre. le 5... Non, ça c'est centre. T'as dit quoi? Sud. Ah, j'ai entendu centre, pardon. C'est du coup le 26 au 28 février 2023. Oui. Voilà. J'ai vraiment entendu centre. Hein. J'ai dit la fatigue. Pourtant, il me semble. Et les lumières là, c'est. Ne vous inquiétez pas, on a vu les questions concernant les dates de Japan Expo Paris pour l'année prochaine. On y répond à la toute fin de l'émission, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper. Pour l'instant, n'hésitez pas à poser encore quelques questions, on en prend quelques-unes encore. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Les concours officiels de dessin, d'illustration. Alors, on fait des concours de dessin un peu toute l'année. On va les remettre plus en avant, je pense, parce qu'ils passent inaperçus. On a... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Réunir des billets qui feraient tous les salons. On y avait bien pensé, la carte annuelle. On voulait faire la carte Japan Expo. Une petite carte annuelle Japan Expo, c'est marrant, mais après, quel prix, comment ça marche, quel type de billet, parce qu'il y a des gens qui veulent une carte annuelle, mais ils sont que zen, d'autres qui veulent des que samedi, d'autres qui veulent que les 4 jours. Enfin, c'est compliqué, donc pour l'instant, c'est pas une priorité pour nous.
clairement. Il y a beaucoup de questions concernant Kagura Musso. Ouais, Kagura Musso qui avait comme guest Marty Friedman dont on avait parlé, le guitariste de... Et c'était vraiment sympa. C'était un peu galère à gérer. C'est ça, léger. Léger galère à gérer. Mais s'ils ont envie de revenir, on sera heureux de les accueillir. accueillera sans problème. Sans problème. Pour les acteurs de Tokusatsu, il faut savoir, parce que c'était pas tout à fait un secret, mais on devait continuer à faire venir d'autres acteurs de Bioman, que pandémie, nous vois-tu, nous voilà, plus de... Et ça fait partie des choses qu'on a dû arbitrer à un moment donné à la reprise. Donc si on peut remettre en place sur le système des Bioman qui étaient venus pour les 20 ans, alors ça sera certainement un mode un peu à l'américaine avec des séances photos avec des paiements supplémentaires et autres, mais on aimerait bien mettre ça en place. Simplement là il faut quand même qu'on se remette de ces 2 ans de pandémie et ça va pas se faire tout de suite. Voilà. En parlant cosplay, certains cosplayers ont fait de retour de manque d'organisation sur la scène Kitsune. Est-ce que ce sera réglé pour le... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ce sera réglé? Personnellement, non. Non. Alors la scène Kitsune, on a effectivement une personne de nos staff qui est là pour faire le lien entre la partie technique et les équipes de Epic. Donc s'il y a des soucis d'organisation, c'est peut-être qu'effectivement ils ont été débordés puisqu'il y avait finalement pas mal de choses. Oui. Mais on peut voir avec Epic quels sont... Non, c'était bien. D'accord. Pour les vidéos, vous allez sur la page YouTube de Japan Expo, il y a des centaines, littéralement, de vidéos des anciens festivals. Et ceux de cette année vont arriver. Et ceux de cette année vont arriver au fur et à mesure du temps. Et pour les gens qui veulent savoir si les billets zen vont baisser de prix, les billets zen ne vont pas baisser de prix. Et dans l'ensemble, il faut bien voir que les prix qu'on avait déterminés sur le festival en 2019 pour la billetterie, on va vraisemblablement les conserver en 2023. Mais à côté de ça, on s'est quand même pris 30% d'augmentation sur la plupart de nos fournisseurs. Donc à un moment donné, il y aura un souci de rentabilité. Et donc, comme toujours, il y aura forcément, on ne peut pas promettre que les prix ne varieront jamais, mais il y aura forcément un moment donné où on sera obligé de répercuter toutes ces hausses qu'on connaît. On a eu des hausses, que ce soit dans la fabrication des stands, dans la restauration, parce qu'on parlait des restaurateurs. Il faut quand même savoir que on nourrit un certain nombre de staff, d'invités, etc. Et que là, c'est pareil, on a pris quasiment 35-40% d'augmentation sur tous ces postes-là. Donc, on ne peut pas imaginer produire un événement de la taille du festival sans répercuter un minimum toutes ces augmentations de coûts, forcément. Voilà.